super, super. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo ASMR. J'ai décidé de faire un format un peu original, en vrai, on peut dire ça. Je vais tout simplement vous présenter 5 mangas que j'apprécie particulièrement, en vrai. En vrai, ça date, j'en ai pas lu. Mais je me suis dit que j'allais en ressortir quelques-uns pour l'occasion. Du coup, je vous en ai sélectionné 5 comme je viens de vous le dire. Et voilà, il n'y aura pas trop de triggers, juste là au début j'ai fait des mouvements de main vite fait. Mais là ça va être plus orienté chuchotement. Donc sans plus tarder on va commencer. Donc le premier c'est tout simplement Death Note. Voilà un grand classique. Hein. Death Note. Donc là ce tome il est un peu spécial. Enfin, c'est une édition on va dire. C'est ma Black édition, comme vous le voyez là. Je sais pas si vous voyez bien. Oui, je pense que oui, c'est bon. D'ailleurs, j'ai mis une petite lumière blanche au lieu de ma lampe normale. Dites-moi ce que vous en pensez, voilà. Je me suis dit un peu plus sombre. Parce qu'on est 2h du mat, j'ai les yeux pétés. Voilà, je me suis dit c'est la seule vidéo que j'ai envie de faire en vrai. À 2h du mat, vu que bah, j'ai rien à faire de mes journées, franchement. Enfin bref. Bah, directement, je vais vous lire le résumé. Alors, peut-on choisir qui doit vivre ou mourir? Mighty Yagami, un brillant lycéen, découvre le mystérieux carnet d'un dieu de la mort et son terrible pouvoir. Tous ceux dont le nom y est inscrit sont condamnés à mort. Non, à mourir. Excusez-moi. Light, en bon justicier, se met en tête de se débarrasser de la société. Non, de débarrasser la société de tous les criminels et d'instaurer un nouvel ordre moral. Je galère à lire, 2h du matin, je vous rappelle. Mais elle, un mystérieux enquêteur va se dresser sur sa route. Un thriller psychologique implacable. Ça donne envie, dis donc. Donc voilà, comment ça se présente celui-là. Je les saute, mais j'ai la flemme de les ressortir, franchement. Voilà, je vous montre un peu l'intérieur. Ce qui est bien dedans, c'est qu'on a quelques pages couleur. J'essaie de pas faire de bruit. Et hop. Voilà. Donc là on a le sommaire et juste à côté la première page couleur. Ensuite on a Ryuke Light Yagami du coup. Illustré avec un style assez spécial. Je sais pas si c'est le même dessinateur qui a fait ça ou bien c'est un autre illustrateur, je sais pas. Vous voyez mon gros crâne dépasser là pour voir si c'est bon. Mais il faut quand même vous faire profiter de ce chef-d'œuvre. Et on a celle-là aussi, j'adore la couleur bleue qui est utilisée là. Donc ce tome-là il regroupe 2 tomes. En gros les 2 premiers tomes ils sont dans ce livre. Faut savoir que moi à l'ancienne j'aimais beaucoup acheter les formats avec plusieurs tomes intégrés. Parce que avant j'achetais en grosse quantité, j'étais un peu un whip, je vais pas vous mentir. Enfin bref, c'est vraiment un manga que je vous conseille si vous n'avez pas encore lu. Je pense que vous avez déjà entendu parler de ça. On va sans plus tarder passer au deuxième. Je dis qu'il n'y a pas trop de triggers, mais je suis un peu un menteur. Je vais juste faire un peu de tapping, voilà, un peu avant. Pour que tout le monde soit heureux. Le deuxième. Black Torch. Un manga en 5 tomes. Donc c'est très très court. Mais c'est de la qualité. Croyez-moi, vraiment. Ça date que je n'ai pas lu, comme je vous l'ai dit. J'ai les 5 tomes là-bas, flemme de les ressortir encore une fois. Mais je vous assure que vraiment c'est vraiment pas mal. En 5 tomes ça vaut vraiment le coup. Donc je vous propose de lire le résumé. Et ensuite on va voir un peu à l'intérieur. Il est un peu long. Jiro n'aspire qu'à vivre tranquille et pourtant c'est un véritable aimant
suivi aussi bien par des exorcistes que par ses propres pairs. Un démon ne tarde pas à retrouver sa trace et un combat épique s'engage. Shiro, imbattable contre de simples humains, ne fait pas le poids face à un monstre. Pour sauver son bienfaiteur de la mort, Ragon n'a d'autre option que de recourir à une technique de possession. Un humain et un mononoke, alliés dans un même corps, on n'avait jamais vu ça. Exorciste ou esprit, quel camp choisiront-ils? Les frontières du bien et du mal se brouillent dans ce shonen explosif et sans temps mort. Black Torch réinvente le récit de ninja dans une veine moderne et dynamique. Ne vous fiez pas aux apparences. Les chats ne sont pas forcément mignons ou câlins, et les démons ne sont pas toujours ce qu'on croit. Donc voilà, c'était le petit résumé. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Rien de spécial, en vrai, il n'y a pas de page couleur cette fois, c'est un manga classique. Ah oui, il y avait un petit poster, je sais plus où il est. Attendez, faut que je vous montre un petit peu les dessins en vrai. Ça c'est une page... Ouais, voilà. Voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Donc là je vous ai lu le résumé, mais je me souvenais vraiment plus de quoi ça parle, mais ça date. Ça date. J'ai décidé de venir sortir juste pour l'occasion. Oh, ça c'est stylé par contre. Regardez. Ah, c'est le combat contre les monstres, je crois. Enfin, c'est pas je crois, c'est quasi sûr. Mais voilà, manga très sympa. Voilà. En vrai, moi j'avais acheté mes 5 tomes d'un coup. 9, ça m'était revenu à 25-30 euros, je crois. On passe désormais au suivant, le troisième. Je garde le meilleur pour la fin, bien sûr. Mais celui-là, c'est vraiment une pépite aussi. Vraiment. Et vous voyez encore une fois que j'aime bien les tomes bien compacts là. Hop. Ikigami, préavis de mort. Voici son palmarès. Je vous laisse voir. Voilà, très beau palmarès, franchement bien mérité. Donc si vous voyez pas, prix spécial de la BT 2009, sélection officielle Angoulême 2010, Grand Prix du divertissement 2010, Grand Prix de l'imaginaire 2010, Japan Expo Award meilleur CNN 2010. Quand même. Voilà, donc je pense pas que vous en ayez entendu parler. Moi je l'ai vu sur une ancienne vidéo d'un mec, je sais plus c'était qui faisait des reviews de manga. Et ça m'avait vraiment donné envie. Par contre, y a pas, y a pas de résumé. Bizarre. Et moi je ne sais plus ce que c'est. Voilà. Dans ce pays, une loi entend assurer la prospérité de la nation en rappelant à tous la valeur de la vie. Pour ce faire, un jeune sur 1000 entre 18 et 24 ans est arbitrairement condamné à mort par une microcapsule injectée lors de son entrée à l'école. Lorsqu'on reçoit l'Ikigami, c'est qu'il ne nous reste plus que 24 heures à vivre. Mais à quoi passer cette dernière journée lorsqu'on n'a pas eu le temps de faire sa vie? Voilà, donc en gros, on va suivre dans le tome 1 en tout cas l'histoire de plusieurs personnages. Voilà, des personnages lambda comme vous et moi. Et à un moment, il y a cette personne-là qui va leur donner l'Ikigami. Donc c'est un petit papier qui dit qu'il leur reste 24 heures à vivre et on va suivre leurs dernières 24 heures en gros. Donc c'est assez intéressant parce que on a des points de vue différents, des personnes différentes, des personnalités différentes, etc. En vrai c'est un peu logique, c'est des personnes différentes. Mais c'est vraiment intéressant pour le coup. Parce qu'on a un personnage principal, mais on a aussi d'autres personnages mis en avant. Et vraiment pas mal. Donc voilà, je vous le conseille en vrai, là il est pas mal, Je vous montre un petit peu les dessins. Voilà. Voilà à quoi ça ressemble.
a aussi des éditions simples, mais c'est un peu plus ancien, ça c'est un peu plus récent. Enfin un peu plus récent que l'autre, mais c'est un petit peu vieux je crois. Mais moi j'ai vraiment apprécié du tout. Comment ça du tout? Non, j'ai vraiment apprécié. Pas apprécié du tout, je sais pas ce que j'ai raconté. Il est 3h du matin maintenant. Je ne sais pas si je vais tenir jusqu'à la fin de la vidéo. En tout cas, si vous la voyez, c'est que c'est bon. Pourquoi je m'ai enlevé de... Ça fait du bruit. Oh là là. Voilà, parfait. Donc ce manga s'appelle Mob Psycho 100. Il a été créé par comment on dit, l'auteur de One Punch Man. Donc c'est le même créateur, il s'appelle One. Et il a créé Mob Psycho 100. Donc c'est un peu dans le même délire. C'est un mec, un corrigien lycéen, je sais plus. Je vais les résumer après, mais ça je m'en souviens un peu parce que j'ai regardé l'anime il y a pas longtemps. Donc en fait il découvre qu'il a des pouvoirs surnaturels, mais il a pas envie de les utiliser, il a vraiment envie d'être un mec normal. Et à un moment il y a un mec dans une agence pour combattre les esprits qui le recrutent. Et du coup ils vont travailler ensemble, tout ça. Après il va y avoir un esprit qui va traîner avec lui, qui va l'influencer à faire je sais plus quoi. Enfin bon, on va lire le résumé. Un jeune garçon qui explose lorsqu'il atteint 100%, son nom Mob, collégien aspirant à une adolescence sans histoire, le jeune Shigeo Kageyama, surnommé Mob, possède des pouvoirs psychiques, autrement dit des super pouvoirs. Que ce soit un médium charlatan ou une étrange secte religieuse, nombreux sont ceux qui vont essayer de se servir de lui. Mais quelque chose est en train de se produire à l'intérieur de Mob. Préparez-vous au choc physique. Donc voilà, il y a un peu tout le monde qui l'utilise. Il y a le mec de l'agence, il y a l'esprit qui va traîner avec lui, il y a des sectes, il y a ses collègues de l'école du coup. Et voilà, on va suivre un peu comment il va évoluer tout ça. Encore une fois, je m'en souviens pas très bien, ça date. Hein. Mais l'animé, je l'avais vu sur Crunchyroll, mais je sais plus, ça parlait de quoi. Je sais plus, malheureusement. Mais très bon manga. C'est un petit peu dans le même délire que One Punch Man, avec l'humour, la force du personnage, parce que vraiment le personnage il a une force de fou. Quand il atteint 100%, c'est une dinguerie en vrai. Les dessins sont pas incroyables. Enfin quoique, en fait, c'est un peu humour, du coup les dessins sont un peu... comment dire, bah vous pouvez voir de vous-même. Voilà. Donc vous voyez le genre un peu, mais quand il atteint 100%, je vous le dis, c'est... Voilà quoi, faut pas être à côté quoi. Parce qu'à un moment il atteint 100% dans ce tome. Oh la malveillance, non regardez. Là il m'a désintégré un mec. Je sais pas c'est qui. Mais force à lui. Mais en tout cas, très bonne découverte. Moi je l'avais acheté à un Leclerc il y a 3 ans je crois. Très bonne découverte en vrai. J'ai pas tous les tomes, je crois que j'ai les 8 premiers. Je crois, je sais plus. En tout cas, bref, c'est un très bon manga. On passe au prochain, sans plus tarder. Le meilleur manga de tous. Pas le meilleur animé, le deuxième meilleur animé, je pense. Oui, les fans de One Piece pour le rire, bref. Oh, le poulet. Aïe, seuls les vrais reconnus. Après, c'est un peu écrit là. Il s'agit du poulet Full Metal Alchemist. C'est magnifique. Encore un tome compact. Là, il y en a 3, ils nous sont régalés. Ça, sachez que je l'ai lu toute l'année en 6ème. J'étais un forceur.
Enfin bref, ce manga il est vraiment incroyable. Mettez tout votre argent dedans, franchement. Et vous ne le regretterez pas. Voilà. Je vais pas vous montrer ce qu'il y a, bref. Est-ce qu'il y a un résumé? Aussi, elle a fait, l'autrice de ce manga, elle a fait un manga sur les guerres de chevaliers d'Orient. Ça s'appelle Arslan. J'ai les 2 premiers tomes. Je les ai pas ramenés parce que sinon ça ferait trop en vrai. Faut pas non plus abuser. Y a pas de résumé. Malheureusement. Vu que je suis un grand fan, la Perfect Edition. Donc c'est une édition avec des pages, comment ça s'appelle? En papier... Un papier de qualité en tout cas. Papier glace, non, je raconte n'importe quoi. 3h du matin on a dit. Je découvre avec vous hein, les résumés si y en a. Mais il y en a pas, tellement c'est bien en fait. Bah en gros, ces 2 frères ils vont essayer de ramener à la vie leur mère. Attendez. Lui là il va perdre son bras et sa jambe je crois. Et lui il va perdre son âme. Et son frère Edward il va sceller son frère dans cette armure. Et ils vont chercher une pierre philosophale pour ravoir leur forme je crois. Ou bien pour ravoir leur forme et réanimer leur mère, mais je crois pas. Je ne suis pas sûr. Un très bon manga. Et animé aussi 64 épisodes. Franchement c'est pas très long. Parce qu'il y a des petits dessins sympas. J'aime bien. Voilà un peu ce que ça donne. Pas mal. Et on va voir la Perfect Edition maintenant. Donc, ça brille. Pardon. Je me j'ai un problème. Quelques pages couleurs, encore une fois. Non, elle est incroyable cette image. Ne me dites pas le contraire s'il vous plaît. Incroyable. Je crois qu'il y en a au milieu un peu, non? Voilà, un petit peu au milieu, c'est un flashback. Donc voilà, un manga incroyable. Il est trop beau. Genre vraiment. Non, c'est vrai. Je ne sais pas lequel je préfère. Lequel format en vrai. Je sais pas, dites-moi en vrai, si vous les savez. En vrai, je pense que je préfère ça. Parce que vraiment, ça, je les ai séchés, je les ai lus une dizaine de fois, juste ça. Et voilà, franchement, c'est déjà fini malheureusement. Franchement, j'aurais aimé que ce soit un peu plus long. Parce que j'ai d'autres mangas en vrai, mais c'est un peu des tapines, on va dire, c'est vraiment connu. Bien, c'est trop paumé. Mais voilà, j'espère que ça vous aura plu. En vrai, c'est un format un peu spécial, on va dire. Mais voilà, franchement, c'est une vidéo qui me tenait à cœur, on va dire. Et
voilà, franchement, je me suis dit que c'était le bon moment, il fait nuit, j'ai rien à faire, une petite vidéo tranquillement comme ça. Ça fait pas de mal, en vrai, c'est vraiment bien. N'hésitez pas à me dire vos mangas préférés, vos animés préférés, franchement, vous pouvez dire ce que vous voulez, juste faites-moi des commentaires s'il vous plaît. Et si vous aimez Fairy Tail, je vous banne de la chaîne, sachez-le. Mais trêve de blague, pas drôle. Voilà, dites-moi un peu la lumière, ce que vous en pensez. Voilà, un peu tout, en vrai. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne, les amis. C'est gratuit et ça me soutient énormément, énormément, énormément. Me faites pas frapper ma chaîne par pitié. Et je vais acheter un nouveau micro. Genre là, vraiment, j'aime trop la SMR, j'ai envie d'acheter un nouveau micro. Parce que celui-là, il est vraiment pas ouf, faut vraiment que je chuchote fort. Et je chuchote fort à quelques moments de la vidéo. Du coup, ça fait un peu bizarre, mais je commente le son sur mon logiciel de montage. Voilà, voilà, en résumé, donnez vos avis et donnez-moi de la force. En tout cas, je vous souhaite une bonne nuit, une bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit, ou une bonne journée. Ça dépend à quel moment vous regardez ma vidéo, voilà, si vous avez des concepts de vidéo, je prends. Et voilà, moi je vous souhaite bonne nuit, bonne journée, je sais que je me répète, mais j'ai pas envie de quitter la vidéo, c'est le mood est incroyable, franchement, j'ai pas envie d'aller dormir là. Il faut bien partir, je sais que je vais vous manquer, mais je serai actif, vous inquiétez pas. Allez, 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 salut, 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 salut.